De tout temps, les hommes ont regardé vers le ciel pour s'émerveiller, rêver ou lire l'avenir. Mais, au-delà des mythes et des légendes, l'espace est le théâtre de phénomènes naturels passionnants que les progrès de la science tentent de comprendre. En 1895, un physicien écossais du nom de Charles Wilson fait des expériences sur la formation des nuages. Dans le brouillard qui se forme, il voit apparaître la trace laissée par le passage de particules. Il suppose que ce phénomène est provoqué par un rayonnement invisible, dit ionisant, c'est-à-dire capable de modifier les atomes de la matière. Un peu plus tard, un autre scientifique, l'Autrichien Victor Hayes, décide de comprendre l'origine de ce rayonnement. Après une série de vols en ballon, il montre que l'ionisation décroît jusqu'à environ 1000 mètres. Mais, surprise, une fois cette altitude dépassée, elle augmente progressivement. Il comprend alors que ces rayonnements, appelés plus tard rayons cosmiques, viennent de l'espace et qu'il s'agit en fait de particules de haute énergie. Toutes ces particules viennent de très loin. Elles proviennent parfois d'étoiles lointaines qui explosent. Plus souvent, ce sont des éruptions solaires qui envoient des bouffées de particules. Et continuellement, il y a le vent solaire, souffle régulier de particules moins énergétiques, composées de protons et d'électrons. Une part de la radioactivité naturelle, présente sur Terre, est produite par les collisions entre ces particules et les constituants de notre atmosphère. Grâce à notre atmosphère, seule une petite fraction des particules radioactives parvient à la surface du globe. C'est pour cette raison que le CEA et le CNRS ont construit leur laboratoire sous 1700 mètres de roche. Ils travaillent ainsi sur les mystères de l'univers, bien à l'abri des rayonnements qui pourraient perturber leurs études. À proximité de la Terre, les particules venant du Soleil suivent les lignes du champ magnétique terrestre. Au pôle, l'interaction des particules solaires avec les hautes couches de l'atmosphère provoque des phénomènes lumineux intenses, les fameuses aurores boréales ou australes. Dans l'espace, il n'y a pas de bouclier terrestre magnétique ou atmosphérique. Les rayonnements peuvent avoir des effets néfastes sur les instruments des satellites et sur les organismes vivants. Les astronautes qui se sont posés sur la Lune ont été exposés à un flux de particules cosmiques qui n'étaient pas totalement arrêtés par leurs capsules et leurs combinaisons. Heureusement, la durée de leur exposition a été suffisamment courte pour ne pas mettre en danger leur organisme. Dans le film Les 4 Fantastiques, les héros développent des pouvoirs surnaturels suite à une exposition aux rayons cosmiques. Mais attention, dans la réalité, ces rayons auraient eu des conséquences désastreuses. Alors oui, la Terre est constamment bombardée de particules cosmiques de haute énergie, à l'origine d'une partie de la radioactivité naturelle qui nous entoure. Heureusement, son atmosphère et son champ magnétique nous protègent de leurs effets néfastes.